Un jour, quelqu'un a dit ce que chaque peuple peut apporter au reste du monde est sa spécificité naturelle. Moi, je dis que chaque peuple est unique et aujourd'hui, je m'en vais vous parler de mon pays le Bénin. Je m'en vais vous raconter l'histoire d'un Bénin riche, riche de sa diversité culturelle, mais surtout beau de son patrimoine. Si avec moi, vous avez envie de découvrir ce Bénin, je vous invite à me suivre. Hello my Africa King and Queen, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Abdoulaye Leila et je vous souhaite la bienvenue sur Mode Afrique, cette chaîne qui a pour objectif de vous faire découvrir l'Afrique sous l'angle de la mode et de l'art en général, mais surtout sous l'angle des textiles africains en particulier. Aujourd'hui, je vous amène au quartier latin de l'Afrique. Je vous amène au Bénin, ce pays riche qui m'a vu naître. Oui, vous avez bien entendu, le Bénin est riche, riche de ses plats. Quand je pense au agon, au Mountain John, au Astroqueen, et Seigneur. Mais vous savez ce qui me séduit encore plus au Bénin? C'est ceci. Le pain culturel béninois. Il porte le nom de taco en langue batonou et de kanvo en langue fon qui justement signifie pain tissé. Je suis prête à parier 10 000 francs que vous ne savez pas que le pain tissé n'était porté que par les rois auparavant. Eh oui, que par les rois. La légende raconte même que c'était le roi Agonglo qui, séduit par le savoir-faire d'un tisserand nigérian, est allé le chercher justement au Nigeria, le ramener au Bénin pour en faire son tisserand personnel. Dès lors, il a commencé par faire la promotion du kanvo parce que pour lui, ce pain représentait un signe de noblesse. Mais vous devez certainement savoir que le kanvo est un pain tissé à la main par des personnes qu'on appelle les tisserands. Et oui, d'ailleurs ces derniers font preuve d'une immense créativité en diversifiant, en variant les modèles. Le pain tissé ou le kanvo n'a plus rien du pain has-been que portaient les rois. Non, 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 non. Il est beaucoup plus modernisé, plus varié, il a beaucoup plus de punch, de peps. D'ailleurs, beaucoup de créateurs béninois comme étrangers les intègrent à leur création. Le pain tissé ou le kanvo est utilisé également lors des mariages traditionnels au Bénin. Et figurez-vous que malgré toutes ces raisons d'être heureuse, je ne le suis pas encore. Et oui, parce que malheureusement, beaucoup de Béninois n'adoptent pas encore le pain tissé parce qu'ils considèrent que ce pain va à l'encontre de leurs besoins de conformisme, va à l'encontre de leurs besoins de ressembler aux stars de télé-réalité, aux stars de télévision, va à l'encontre du besoin ou du style que nous impose aujourd'hui la modernisation. Nous devons savoir que valoriser les tissus traditionnels béninois, c'est s'assurer l'indépendance du Bénin sur l'un des besoins fondamentaux de l'homme qui est de se vêtir. C'est également favoriser la mise en place d'une production massive du pain tissé afin de permettre au marché béninois de s'ouvrir sur l'Afrique et pourquoi pas sur le monde. Je souhaiterais partager aujourd'hui avec vous l'un de mes plus grands souhaits. Je souhaite que le président Patrice Talon de temps en temps range ses magnifiques costards et arbore notre magnifique kanvo national. Malheureusement, j'ai bien peur que cela ne demeure qu'un rêve. Je vous laisse imaginer vous-même. Nous sommes une population de 11 millions d'habitants. Supposons juste que 10% de cette population-là consommait à hauteur de 10 000 francs de pain tissé par an. Je dis bien par an. Ça nous fera donc 10% de 11 millions fois 10 000, ce qui nous ramène à 11 milliards de recettes juste à travers la vente de pain tissé. Vous imaginez l'impact que ça aura sur la chaîne sociale? On parle bien là de 11 milliards. Bref, mes kings et mes queens, n'attendons pas forcément l'État avant de prendre nos responsabilités. Remettons notre manteau de patriotes, consommons ce qui vient de chez nous. Parce que si nous ne mettons pas en valeur nos produits, personne, je dis bien personne, ne le fera pour nous. C'est à nous de développer notre continent. Il est de notre responsabilité de donner de la valeur à notre pays, à notre continent, avant que les autres n'en viennent à l'apprécier. Avant de partir, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager si vous pensez qu'elle pourra éveiller des consciences et surtout à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche afin de ne rien louper de nos prochaines sorties. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, la paix soit sur vous.